Shabbat Shalom, au nom de l'école de Yeshua. Bienvenue donc ici à cette introduction de la 19e paracha. Comme vous le voyez en fait à l'écran, nous sommes donc au 12e mois de cette année spirituelle. Donc 12e mois, c'est-à-dire le dernier mois de l'année spirituelle. Donc vous voyez, ici nous sommes donc à la 19e paracha. Il reste en fait 2 autres Shabbats et ce sera la fin du mois, fin de l'année spirituelle. L'équinoxe de printemps, comme vous le voyez en fait à l'écran, au mois de mars, aura lieu donc le 20 mars 2022. L'équinoxe de printemps ayant lieu en fait ici avant la fin de cette année spirituelle, cela veut dire que la nouvelle année spirituelle peut commencer dès le mercredi 23 mars 2022. C'est donc très important, ça permet de caler automatiquement en fait l'année spirituelle de Dieu. C'est donc très important, fondamental. Ce calcul-là existait depuis très longtemps. Les patriarches vivaient selon ce calendrier-là. David vivait selon ce calendrier-là. Avant l'exil à Babylone, on vivait selon ce calendrier-là. Et puis au retour de Babylone, eh bien effectivement, les pharisiens, les sadducéens avaient perdu un petit peu la méthode en fait de calcul et de caler le calendrier, et ils ont en fait ici inventé le calendrier lunaire. Donc le calendrier lunaire a été mis en place par la tradition juive depuis le retour de Babylone. Mais ce n'était pas le véritable calendrier qui était utilisé dans les Écritures. Ça, c'est en fait le calendrier ici que nous vous montrons. C'est un calendrier de type jubilé, et en fin de compte, il est effectivement tout à fait conforme à ce que David utilisait, bien évidemment, et nous avons la révélation comme quoi, effectivement, au temps de Yeshua et ses disciples utilisaient le calendrier juif messianique du roi David. Dont effectivement Yeshua est l'héritier puisqu'il est appelé fils de David. L'ordre des gardes sacerdotales en fait aussi existe et permet de correspondre à chacune des parachotes. Vous voyez donc dans la semaine qui vient, la 19e paracha, c'est effectivement en fait Séorim en fait ici, qui sera la classe de sacrificateur qui est en service. C'est la 4e classe, etc., etc. L'ordre des classes est toujours le même. C'est un ordre de 24 classes qui en fait un roulement, et effectivement en fonction des semaines et des années, eh bien effectivement ça permet de se retrouver dans le calendrier d'une manière très précise, pourvu que l'on utilise un calendrier de type solaire, de type jubilé, comme en fin de compte vous l'avez sous les yeux, et qui est tout à fait conforme à ce que David utilisait en son temps. C'est donc très important. Pourquoi? Eh bien pour être calé dans les temps de Dieu. Le 23 mars 2022, c'est la nouvelle année spirituelle. Donc, c'est le début de l'année. Dieu dit dans les Écritures, le premier mois de l'année, ce sera le mois de la Pâque. La Pâque aura lieu effectivement cette année, comme vous le savez en fin de compte déjà, probablement, aura donc lieu, en fait ici, donc très précisément le 5 avril, mardi 5 avril au soir. Ce sera donc le 14e jour du premier mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Très important d'être dans son temps, dans le temps de Dieu, afin de se caler effectivement dans le temps de Dieu et dans les prophéties que Dieu donne. C'est Dieu qui gouverne la terre, c'est Dieu qui gouverne le ciel, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à se conformer aux Écritures, le plus possible, bien évidemment. Voilà, donc c'est très important. Nous allons donc revenir à notre enseignement, en fait, ici, donc 19e paracha, introduction, effectivement, à cette paracha, et nous allons voir, en fin de compte, ici, donc, le chapitre 25 de Jérémie, à titre d'introduction à cette 19e paracha. La 19e paracha, c'est pas une paracha qui est forcément facile à lire, mais elle explique dans les détails tous les ustensiles qui sont notamment en fait dans le temple, et cela montre en fait notamment la sainteté de l'Éternel notre Dieu. Combien l'Éternel de Dieu est saint, et combien il y a un certain nombre de règles afin de respecter cette sainteté. Oui, bien sûr. Donc c'est pour nous sensibiliser à toutes ces choses que l'Éternel effectivement nous apprend à marcher dans les enseignements de sa Torah. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, si vous le voulez bien,
avant de faire l'introduction. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés par le prix du sang de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, rien qu'à toi, à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions être un peuple qui est affranchi, un peuple totalement délivré de ses chaînes, un peuple qui est sauvé et un peuple qui t'appartient en propre afin d'être sur la terre, dans les temps qui viennent, les témoins que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce, Père très saint, dans le précieux nom du choix. Aide-nous à te faire plaisir, touche-nous les uns et les autres, tu sais où nous en sommes, forme-nous, façonne-nous, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Chapitre 25, c'est un chapitre qui est assez long quand même, il fait quand même 40 versets à peu près. Donc ici, nous allons en fait le parcourir et je vais en faire les commentaires. Très très important ce chapitre. Très important parce que il va nous montrer que nous sommes dans des temps prophétiques, oui bien sûr, et nous sommes dans des temps prophétiques qui sont totalement similaires à la situation, en fait, avant la destruction de Jérusalem, avant que Nebuchadnezzar ne puisse prendre possession de la terre d'Israël et en fait ne détruise Jérusalem et emmène en captivité Juda. En fait ici, la tribu de Juda, enfin tout ce qui reste d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas et ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et donc, effectivement, comme ils persévèrent dans cette voie, Dieu, à un moment donné, décide. Et en fin de compte, eh bien, il ouvre la porte à la malédiction et effectivement à, en fin de compte, des choses vraiment très difficiles. On l'a vu, en fin de compte, déjà dans un des chapitres précédents, que Dieu, l'Éternel Dieu, dans les temps de la fin ou dans certaines périodes de jugement, va répandre l'épée, va répandre la famine et va répandre en fait la peste. Peste, ça veut dire effectivement, on l'a déjà vu, toute infection qui se répand de nation en nation et qui touche les hommes, afin de les, de les appeler à la repentance. Tous ces fléaux n'ont qu'un seul but, en réalité, c'est d'appeler les hommes à la repentance. Mais s'ils n'écoutent pas, eh bien, en fait, ces fléaux s'intensifient et ces fléaux se généralisent. Or, depuis en fait un peu plus de 2 ans maintenant, eh bien effectivement nous avons eu en fait l'expérience, si on peut dire, où le fléau de la peste au travers du Covid, c'était déjà pour interpeller le monde entier. Là, il ne s'agit pas d'une nation simplement, mais de tous les peuples et tous les habitants du monde. Est-ce que pour cela, les hommes et les femmes ont en fait écouté pour se repentir, se tourner vers le seul Dieu unique et vrai, lui demander pardon parce qu'on n'écoutait pas la Torah, parce qu'on n'écoutait pas les enseignements de la Torah au travers de Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité, par celui qui s'est offert en sacrifice, par celui dont le sang a coulé afin de nous racheter. Cela fait 2000 ans, oui. Dieu nous a rachetés au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé, à travers en fait du sang qui a coulé il y a 2000 ans. Et 2000 ans après, les hommes, face en fin de compte à, au Covid, face en fin de compte à cette peste qui s'est répandue de nation en nation, quelle a été la réaction générale? C'est de trouver en fin de compte des vaccins, c'est pas de se tourner vers Dieu, de se repentir, mais c'est de trouver en fait, entre guillemets, des vaccins pour vivre comme avant. En fait ici, et effectivement, ces vaccins vont entraîner en fait ici des conséquences inévitables parce que c'est pas la solution de Dieu. La solution en fait que Dieu voulait, c'était la repentance au travers de son Fils bien-aimé. Alors quand la maladie ou quand la peste ne répond pas en fait au problème, bien sûr ça se complique. Ça se complique effectivement par d'autres choses, notamment en fait l'épée. Et l'épée, c'est l'image de la dispute, c'est l'image de la discorde, c'est l'image de la guerre en fait aussi, du conflit. Et effectivement, nous voyons en fait ici depuis quelques jours, on dira en fin de compte ici, le fléau de l'épée qui se répand. La guerre est aux portes de l'Europe. Oui, bien sûr, et effectivement, quelque part, c'est effectivement extrêmement grave. C'est là, en fait, on change d'étape.
on change de niveau de pression, etc. L'Éternel Dieu nous appelle à la repentance, et les uns et les autres. Voyons effectivement ce chapitre 25 de Jérémie, Yirmiyahu en hébreu. La parole fut adressée à Yirmiyahu sur tout le peuple de Yehuda, la 4e année de Yehoyakim, fils de Yoshiahu, roi de Yehuda. C'était la première année de Nebuchadrezzar, roi de Babylone, roi de Babel. Nebuchadnezzar, en fait, dans nos traductions, mais ici, en fait, en hébreu, c'est écrit Nebuchadrezzar. Ok, donc il y a bien effectivement ici une petite en fait modification dans le nom lui-même, ok, parce qu'on passe en fait à une dimension spirituelle, si je puis dire. Ok. Le prophète Yirmiyahu parla expressément devant tout le peuple de Yehuda et devant tous les habitants de Yerushalayim en disant: depuis la 13e année de Yoshiahu, fils d'Amon, roi de Yehuda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je me suis levé chaque matin, dit Jérémie, et je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Cela fait 23 ans que Jérémie parle au peuple, et qu'il l'appelle à la repentance, qu'il dit: vous n'écoutez pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. En fait, il ne disait pas forcément avec grâce et vérité, mais de l'écouter et de la mettre en pratique. Aujourd'hui, c'est exactement cela. Aujourd'hui, on pourrait dire, cela fait 2000 ans que Dieu parle au travers de Christ Yeshua. Et cela fait 2000 ans, en fait, ici, que l'Éternel appelle les nations, appelle les peuples, tous les peuples, le peuple juif, mais aussi en fait les nations, à la repentance. Reconnaissez votre péché, reconnaissez vos transgressions, reconnaissez vos iniquités, et en fait ici, confessez-les, revenez à l'Éternel, demandez pardon en fait à Dieu, et le sang de l'agneau qui a coulé va à ce moment-là laver, purifier, sanctifier. Oui, bien sûr. Et on va pouvoir apprendre à marcher dans les jugements justes de Dieu et à marcher selon la justice par la foi. C'est très important, fondamental. Et en fait, en réalité, c'est que 2000 ans en fait après, eh bien effectivement, la situation est catastrophique. Sur le plan spirituel, les hommes et les femmes n'écoutent pas Dieu et ne pensent même pas, entre guillemets, à se repentir, à se tourner vers Dieu pour demander pardon, pardon pour nos iniquités, pardon pour nos péchés, pardon pour nos transgressions. À qui la faute? Eh bien sûr, la faute en revient aussi aux conducteurs de troupeaux, aux pasteurs, à tous les responsables spirituels. Oui, bien sûr, on le verra. La Bible dit très clairement. Donc ici, Jérémie dit, de cela fait 23 ans que je n'arrête pas de me lever tous les matins et que j'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Ici, cela fait 2000 ans que l'Éternel parle au travers de Christ Yeshua, donc au travers de tous ceux qui évangélisent, qui sont pasteurs, qui sont prêtres, qui sont ceci, qui sont cela, le message est quand même donné. La parole, en fin de compte, est là, même si elle n'est pas enseignée correctement, en fait, ici, eh bien, effectivement, le message principal est, en fait, ici, donné. On sait que Yeshua, il est mort il y a 2000 ans et que son sang a coulé afin de laver les péchés, enfin, des uns et des autres. Les péchés, plus largement, les transgressions et les iniquités. Verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: revenez, chacun de la voix qui attire sur vous le malheur et de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions, et vous resterez dans le pays que moi, l'Éternel, j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Ce verset 5 est donc très important, oui bien sûr. Ils ont dit: revenez chacun de votre mauvaise voie. C'est comme ça que c'est marqué dans les traductions françaises la plupart du temps. Mauvaise voie. Mais ça veut dire quoi, mauvaise voie? En fait, on ne sait pas bien. Les traductions, en fait, ici, sont pas très bonnes. Si je veux vraiment traduire le mot, en fait, ici, en hébreu, c'est le mot ara, en fait, ici, que vous voyez ici entre parenthèses. Eh bien, en fait, ici, ça veut dire, ra'a, ça veut dire le malheur.
en fait, tout simplement. J'avais donc déjà expliqué, en fait, ici, cela, ok, je vous l'avais montré, en fait, déjà. On y reviendra, ok, nécessairement. Mais ici, en fin de compte, ici, petit g, je vous le montre. C'est le mot ra, en fait, ici, ou ra'a. Quand c'est écrit ra'a, ra, ça veut dire mal, ça veut dire mauvais. Et ra'a, c'est plutôt le malheur, en fait, ici. Et ça, c'est extrêmement important, en fait, ici. Okay. Sur les 663 fois où ce mot existe, okay, dans 623 versets, c'est un adjectif qui veut dire mal, mauvais, okay, mais qui peut vouloir dire aussi malheur, malice, en fait aussi. En fait, on se distingue effectivement le mot ra et du mot ra'a. Nous avons vu tous les versets, et il y a environ 280 versets où c'est écrit ra'a et non pas ra tout court. Et ra'a tout court, ça nous parle du malheur, du jour du malheur, du jour en fin de compte où en fait il y a les conséquences qui viennent de ce que l'on a fait, ou en fait bon, de nos choix, ou de nos mauvais choix en réalité. Donc ici, comment on devrait mieux traduire effectivement ce mot en fait ici? C'est pas de dire en fait ici revenez, revenez en fait ici chacun de votre mauvaise voie, non. C'est beaucoup mieux de dire revenez de la voie qui vous attire le malheur, qui nécessairement va attirer le malheur sur vous, en fait, ici, quelque part. Et le, en fait, ici, nous l'avons mis en majuscule parce qu'il y a l'article, en fait, devant le mot ra'a, en fait, en hébreu. Et quand il y a l'article, c'est pas comme en français. En français, on a l'article devant tous les noms. La chaise, la table, le mur, le plafond, le sol, etc. On met un article partout. En hébreu, non. On met pas un article partout. On met un article quand c'est le spécifique. Ok, c'est quand c'est tout à fait spécifique, quand c'est spécial, en fait, ici. Donc ici, ce qui vous attire, le malheur. Mon frère, ma sœur, si tu n'écoutes pas les commandements de Dieu, eh bien, cela veut dire qu'effectivement, tu es sur une mauvaise voie. Traduction, pour être plus près de l'hébreu, tu es sur une voie qui attire sur toi le malheur. Tout simplement parce que, en fait ici, eh bien, notamment le 4e commandement, tu feras le Shabbat, ok, et tu sanctifieras le Shabbat, c'est-à-dire que tu le mets à part pour être en fait avec Dieu un jour par semaine. Ok, un jour par semaine, tu te déconnectes des choses du monde, en fait, pour justement te consacrer en fait à Dieu, toi et toute ta famille, et que toutes les préoccupations du monde soient mises en fin de compte de côté. C'est donc en fait extrêmement important. C'est ça l'obéissance et la soumission à Dieu. Or, en fin de compte, depuis la chrétienté, depuis Constantin, eh bien, en fait, on a changé les Écritures, oui, bien sûr. Ok, on a dit que le jour saint, ce serait le dimanche. Et en fin de compte, eh bien, toute la chrétienté, pratiquement, ok, eh bien, effectivement, pratique le dimanche. Ok, comme jour saint. Donc on change les Écritures, on n'est plus dans l'obéissance et la soumission. On est donc sur une voie qui conduit au malheur, qui conduit à la destruction, qui conduit à la désobéissance, qui conduit à l'insoumission. Alors, peut-être on était inconscient, mais quand même, depuis 2000 ans, l'Écriture est là, la parole de Dieu, en fait, elle existe, même si les traductions ne sont pas parfaites, en fait, elles existent et elles sont là. Et il y a des enseignements à droite et à gauche qui montrent bien que le Seigneur sanctifie le Shabbat, le 7e jour de la semaine. Donc ça, c'est extrêmement important, ok, de bien comprendre. Ça paraît pas très important parce qu'on est rentré pleinement dans cette habitude-là, la plupart du temps, dans nos civilisations, mais c'est une erreur. Il faut rompre avec tout ça. Ça, c'est de la désobéissance. C'est une mauvaise voie, ou plutôt une voie qui conduit au malheur, ou qui attire sur nous le malheur. C'est donc en fait extrêmement important de bien comprendre. Chaque fois que vous voyez dans les traductions mauvaise voie, vous pouvez dire voie qui attire au malheur, qui nous attire au malheur ou qui vous attire au malheur. Ok, ça c'est clair. Donc, quand on dit malheur ici, c'est la destruction, c'est l'épée, c'est en fin de la famine, c'est effectivement en fin de compte toutes sortes en fin de compte de malheurs et de mauvaises choses. Ok, donc principalement l'épée, la famine, ok, et la peste. C'est les 3 fléaux principaux qui en fait existent et qui sont décrits en fait au travers des prophètes. Donc on le voit bien. Donc dès que ces choses en fait arrivent, ça veut dire qu'on est arrivé à un temps en fait ici de jugement de Dieu
extrêmement important. Donc revenez chacun de la voie qui attire sur vous le malheur et de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Ici, méchanceté morale et spirituelle de vos actions, on avait déjà vu ce mot-là, petit h, je vous le remontre. C'est le mot roa. Roa, on l'a vu déjà dans les chapitres précédents, je m'y arrête en fait encore un instant, donc c'est un mot qui n'est pas très courant, il ressemble au précédent, en fait ra, ce sont les mêmes lettres, mais c'est pas la même vocalisation. C'est roa en fait ici. 19 fois dans 19 versets, là c'est un nom masculin. Ça vient justement du mot ra qu'on a vu tout à l'heure, au-dessus, qui parle de mal ou de méchanceté. Le mot roi exprime généralement la méchanceté, mais la méchanceté en fait au sens moral et spirituel, ou ce qui est mauvais de mauvais, si vous voulez, en fait ici. Donc la méchanceté, mais au sens plutôt moral et spirituel, c'est-à-dire comment on est formé dans la tête, et en fait ici, qu'est-ce que l'on suit en fait ici comme en fait esprit. Évidemment, est-ce qu'on suit l'esprit de Dieu ou est-ce qu'on suit des esprits de telle doctrine ou telle autre doctrine? Est-ce qu'on est dans quel état d'esprit en fait on est? Donc une dégradation morale et spirituelle. Dégradation morale et spirituelle où se mêlent en fait malice et perversité. Tout à l'heure on parlait en fait du Shabbat. Eh bien effectivement si dans mon cœur, dans ma tête, je me forme, Dieu dit de faire le Shabbat. Je veux faire le Shabbat. J'apprends et je discipline mon cœur. Je le forme, je le façonne avec l'Écriture afin de pouvoir faire le Shabbat, afin de pouvoir faire les fêtes de l'Éternel et de demander pardon à Dieu parce que j'étais dans la désobéissance. Et la rébellion, quelque part, si on persévère. Donc voilà pourquoi il faut en fait changer tous ces aspects-là de méchanceté morale et de méchanceté spirituelle qui touche notre cœur, mais notre cœur spirituel, bien évidemment. Mais c'est aussi l'expression roa, c'est aussi l'expression, on l'avait vu, de la laideur physique extrême, de l'apparence malade des vaches, en fait tellement laides qu'elles sont en fait ici décrites comme affreuses dans Genèse 41-19, ou encore la très mauvaise qualité des figues qui ne peuvent être mangées dans Jérémie chapitre 24, versets 2, 3, 8, 17, que nous avons vu la dernière fois. Donc ici, vous avez les 19 versets où se trouve en fin de compte le mot, en fait hébreu, roa. Donc je ne vais pas tous vous les donner, je vais juste les nommer. Genèse 41, 19, Deutéronome en fait 28, 20, 1 Samuel 17, 28, vous pourrez donc aller en fait les corriger si vous le voulez. Néhémie 2.2, etc. Là c'est traduit par tristesse, il faut revoir le verset parce que ça va pas. Psaume en fait 28.4, c'est traduit par malice de vos actions. Ecclésiaste 7.3, là c'est traduit la plupart du temps par visage triste, donc il faut revoir effectivement cette traduction-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ésaïe chapitre 1, verset 16, là on dit la méchanceté des actions, c'est déjà pas mal, mais c'est la méchanceté morale et spirituelle des actions. Jérémie 4.4, là on dit méchanceté de vos actions, pareil c'est toujours méchanceté morale et spirituelle. Jérémie 21.12, Jérémie 23.2, là on parle toujours de la méchanceté. Jérémie 23.22, Jérémie 24.2, en fait ici, ensuite 24.3, ensuite 24.8, oui bien sûr, et on trouve effectivement, en fait ici, là on parlait des figues dans Jérémie 24, et ici dans Jérémie 25.5, on te parle de méchanceté de vos actions, là c'est toujours méchanceté morale et spirituelle. Jérémie 26.3, méchanceté morale et spirituelle. Vous pouvez changer dans vos Bibles, parce que c'est pas tout à fait le mot méchanceté tout court, parce qu'il y a un autre mot pour dire méchanceté, en fait en hébreu, c'est le mot rachat. Jérémie 29.17, donc on parle là des figues de très mauvaise qualité, c'est-à-dire une qualité corrompue et irrécupérable, c'est ça que ça veut dire. Jérémie 44.22, méchanceté ici, morale et spirituelle de vos actions, et Osée en fait 9.15, là, ce mot-là est traduit par malice de leurs œuvres. En fait ici, on parle de la méchanceté morale et spirituelle de leurs œuvres. C'est donc très important ici, Eh bien, tout ça, ça vient du fait que l'on n'est pas enseigné comme il convient
sur la parole de Dieu. Car si nous sommes enseignés correctement avec la parole de Dieu, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua, eh bien, il y a tout un certain nombre de choses qu'on ne fait plus, qu'on ne pense plus, parce que ce n'est pas conforme à l'Écriture, ce n'est pas conforme au jugement de Dieu. Dieu nous donne, au travers des enseignements de la Torah, ce qu'on appelle des jugements, ou des jugements justes, ou des manières de juger, en fait, les choses. Il y a donc plein d'exemples, en fin de compte, comme cela, dans le but de nous apprendre à méditer, dans le but de nous apprendre à juger correctement devant Dieu. C'est ça qui est extrêmement important. Lorsqu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, ce que Dieu veut par son esprit, esprit de sainteté, c'est pas esprit saint, hein, c'est esprit de sainteté, eh bien Dieu prend en fin de compte l'image de la sainteté de Dieu lui-même et en fait il nous donne tous les éléments pour que nous puissions raisonner de manière à être conformes à la sainteté de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. C'est donc un apprentissage, un modelage de nos pensées en fait ici afin de nous façonner, afin que nous puissions être des fils et des filles de Dieu à la gloire de son saint nom. C'est donc très important, c'est donc un apprentissage. On ne devient pas croyant, en fait, zélé, en fait, ici, et attaché, en fait, à Dieu en l'espace d'un instant. Non. Ok? En l'espace d'un instant, on dit oui ou non, je veux suivre Dieu. Ok, mais si tu veux suivre Dieu, il faut écouter et il faut mettre en pratique. Si tu n'écoutes pas et que tu ne mets pas en pratique, ça veut dire que tu n'es pas formé, tu n'es pas façonné, et tes raisonnements vont être erronés nécessairement. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'étudier les parachas, d'étudier les enseignements hebdomadaires, afin de méditer la parole de Dieu semaine après semaine, et qu'elle puisse nous former, nous façonner à l'intérieur, afin d'apprendre à marcher selon les jugements justes de Dieu, et à marcher selon la justice par la foi. Je vous ai parlé déjà de cette expression, en fait, là. Ok, on y reviendra. On en reparlera. C'est donc extrêmement, extrêmement important. Donc, tout ce qui est méchanceté morale et spirituelle, c'est pas forcément une méchanceté, comment dire, méchante, agressive, violente, non. Ça, c'est pas bien, on est bien d'accord. Mais en fait, la méchanceté, c'est ne pas obéir à Dieu. Okay. Tout à l'heure, on citait le Shabbat. Eh bien, ne pas faire les fêtes de l'Éternel, ça veut dire qu'on est, en fait, quand on persévère dans ces choses-là, on est dans une méchanceté morale. Une méchanceté morale et spirituelle, parce qu'on est dans la désobéissance à Dieu, on est dans l'insoumission, en fait, à Dieu. On croit, en fin de compte, faire aussi bien. Non, on ne peut pas faire aussi bien. La parole de Dieu, elle est parfaite. Okay. La Torah de Dieu, elle est parfaite. L'Écriture le dit. Donc si Dieu dit la Torah est parfaite, ma Torah est parfaite, alors je dois croire que la Torah elle est parfaite. Parfaite pour me former, pour me façonner. Et chaque fois que je ne suis pas en conformité avec les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua, eh bien je demande pardon à Dieu. Et je lui dis, Esprit Saint, montre-moi, apprends-moi la sainteté de l'Éternel. Apprends-moi à être façonné comme toi tu le veux à la gloire du Père, au travers de Christ Yeshua. Le Saint-Esprit va entendre si on est comme cela dans une attitude de repentance et une attitude volontaire à vouloir grandir. En fait, ici, dans la connaissance que Dieu veut, c'est tout ce que Dieu demande. C'est tout. Ok ? Mais c'est beaucoup déjà quelque part. C'est un choix en réalité. Le Seigneur dit, si vous revenez de votre voie, si vous revenez de la mauvaise voie dans laquelle vous êtes, sur la voie de malheur dans laquelle vous êtes, si vous revenez de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions, vous resterez dans le pays que moi, l'Éternel, j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas, après d'autres dieux, Elohim. Elohim, c'est d'autres dieux. Pour les servir, pour vous prosterner devant eux, ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclaration de l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pour vous conduire au malheur. Là, on retrouve le mot ra'a, qu'on a vu tout à l'heure. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher
tous les peuples du septentrion, écoutez bien, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, déclaration de l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babel, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays, contre ses habitants, contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. L'Éternel, en fin de compte, ici dit « J'enverrai tous les peuples du septentrion ». Le septentrion, c'est le nord. Le nord par rapport à Israël, mon frère, ma sœur, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait la Russie, oui bien sûr, c'est les pays du nord, le septentrion, ou c'est parfois le nord-est, ça peut être Babylone. Ici, en l'occurrence, c'est nord-est, en fait, ici quelque part, mais ça vient par le nord. Quand ça arrive sur Jérusalem, on vient toujours par le nord de, en fait, Israël, toujours. Donc là, effectivement, Dieu dit, je vais faire venir les peuples, en fait, ici, du septentrion. Mon frère, ma sœur, nous sommes en 2022. En 2022, et qu'est-ce que nous voyons, en fait, ici? Nous voyons, en fait, la guerre qui est aux portes de l'Europe. Oh oui, bien sûr. Et là, bien sûr, on ne peut plus douter, c'est bien, en fait, la guerre. Cela veut dire quoi? Et on est toujours, en fin de compte, avec l'URSS ici, enfin, l'ancienne URSS, la Russie. En fait, on est dans le pays du septentrion. Donc ici, les pays du septentrion sont là et sont une menace, bien évidemment. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'épée que l'Éternel, en fait, ici, suscite afin d'interpeller les hommes. Cela fait plus de 2 ans, en fait, ici, que la peste Covid, eh bien, qui symbolise la peste, qui est une menace, appelle les hommes et les femmes à la repentance. Les gens n'ont pas écouté. Comme ça, en fin de compte, ça contribue, en fin de compte, à ne pas amener les gens, en fin de compte, quelque part à la repentance. Eh bien, Dieu va susciter maintenant l'épée. C'est-à-dire la menace, en fait, ici, de la guerre, la menace de la division, la menace de la discorde, en fait, ici, la guerre, en fait, en Europe. Oui, c'est bien ce que l'on voit, en fait, ici. Donc c'est bien une menace importante. Et en fait, Dieu, il est d'accord en fait avec ça. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut, Dieu, c'est sauver. Sauver le plus possible les hommes et les femmes, de les amener à la repentance. Pour le moment, en fin de compte, Dieu se sert en fait de ces nations afin d'opérer une menace, oui. Et il enverra son serviteur. Et oui, ça c'est curieux. Ça choque en fait ici pas mal de gens, oui bien sûr. Mais si vous regardez dans le livre de Daniel, vous voyez que Nebuchadnezzar, eh bien il a été sollicité par l'Éternel. Sollicité par l'Éternel pour, en fait ici, montrer que c'est l'Éternel qui est le maître des circonstances. Même à un moment donné, Nebuchadnezzar, eh bien en fin de compte, dans le livre de Daniel, eh bien il reconnaît que l'Éternel Dieu est à Elohim, le Dieu d'Israël, et en fait ici le seul Dieu unique et vrai. On le voit dans Daniel 2, chapitre en fin de compte 2 de Daniel, où en fait Nebuchadnezzar reconnaît que l'Éternel Dieu est à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Plus tard, en fait aussi, lorsqu'il sera touché effectivement par une maladie qu'on appelle la lycanthropie, il va perdre toute mémoire, il va vivre comme une bête pendant 7 ans, eh bien il va reconnaître encore que l'Éternel Dieu est le seul Dieu unique et vrai. Oui, bien sûr, parce qu'il a tendance à oublier en fait aussi quelque part, mais Dieu le rappelle à l'ordre. En fait aussi. Donc on le voit en fait ici, très bien, Dieu se sert des hommes, se sert de Nebuchadnezzar. Aujourd'hui nous sommes en 2022, en fait ici, même chose. Ici, toutes les menaces qui existent, Dieu le permet. Dieu le permet, je vous montrerai tout à l'heure en fait aussi quelque part, quelque chose dont nous avons parlé déjà dans l'enseignement de Daniel et de l'Apocalypse, et vous allez voir en fait ici qu'il y a des choses terribles qui vont venir. Verset 10. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris de allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière du flambeau, c'est-à-dire des jours de fête, des jours de réjouissance. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone, pendant 70 ans. Nous ne sommes pas assujettis pendant 70 ans, mais ça va être en fin de compte très intense, mais ça va être aussi en fait très intense jusqu'à la venue de l'Antichrist. Oui, bien sûr. L'Antichrist qui va régner pendant 7 ans.
Oui, bien sûr. Tout ce qui se passe en ce moment contribue à former le royaume mondial, des 10 cornes, et là où, en fin de compte, 10 cornes, sur les 10 cornes, 3 vont tomber, et l'Antéchrist va régner pendant 7 ans. 7 ans seulement, mais 7 ans très difficiles, très intenses, très, très intenses, au niveau des persécutions. Oui, bien sûr. Et après cette année, c'est le royaume, en fait, ici, c'est le règne de notre Seigneur Yeshua pendant 1000 ans, en fait, ici. Donc, souvenez-vous bien de ces principes-là. Revoyez l'enseignement que nous avons fait sur Daniel et l'Apocalypse. Bien évidemment, vous l'avez sur YouTube et vous l'avez sur notre site www.alécoledeyeshua.com également. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert et ses nations seront asservis au roi de Babel pendant 70 ans. Mais lorsque les 70 années seront accomplies, je châtierai le roi de Babel et cette nation, déclaration de l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je ne reviens pas sur le mot iniquité, on l'a vu en fin de compte déjà. C'est tout ce qui est en fait partie, qui est injuste, ou c'est les conséquences des péchés et des transgressions. Je punirai le pays des Kasdim et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Yirmiyahu a prophétisé sur toutes les nations. Car les nations des nations puissantes et des rois, des grands rois les asserviront, eux aussi, je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël, prends de ma main cette coupe rempli c'est pas de ma colère, c'est de ma fureur, c'est pas le mot af ici, c'est le mot réma. Et le mot réma, ça parle de fureur. Prends cette coupe remplie du vin de ma fureur et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Mon frère, ma sœur, hier, Dieu a jugé au chapitre 25, ici Israël. Oui, bien sûr, mais il a annoncé en même temps que non seulement, en fin de compte, Israël va être jugé, Israël, Juda va être jugé, mais que toutes les nations vont boire la même coupe. Mon frère, ma sœur, nous sommes dans les temps prophétiques où justement toutes les nations vont boire la coupe de l'Éternel. Verset 16. Ils boiront, ils chancelleront et seront comme fous à la vue de l'épée que j'enverrai au milieu d'eux. Et vous voyez ici, on voit le mot épée. C'est pas le mot glaive, c'est le mot épée. Rérève. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, en fait, ici. C'est le mot rérève. Rérève. Bon, je peux vous le montrer, le voici. Voilà. Rérève. C'est un mot qui existe 413 fois dans 372 versets. C'est l'épée, en fait, ici, comme dans Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin, en fait, ici. De l'arbre de vie. Mais Genèse 27, 40, tu vivras de ton épée, en fait, ici. Genèse 31, 26, alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée, en fait, ici. L'épée, c'est la discorde, c'est la division, c'est la dispute, c'est tout ce qui, en fin de compte, armé, en fait, ici, quelque part, et qui oblige, en fait, ou contraigne à quelque chose. Ici, Genèse 34, 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Nina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Donc ici, c'est l'épée. L'épée, c'est aussi, bien sûr, en fin de compte, les armées. Oui, bien sûr, quand en fait elles agissent. Le fait que, en fait, ici, Moscou, en fait, s'attaque à l'Ukraine, eh bien, effectivement, c'est l'épée, en fait, ici, qui, en fait, ici, se déclenche et se répand sur l'Ukraine. Et qui va se répandre, en fait, encore plus, tout autour. Ne croyez pas que ça va s'arrêter, en fait, ici. Non, ça va, en fait, durer. Ça va durer pour être une menace, afin que toutes les nations de l'Europe, je dis bien toutes les nations européennes, puissent se rassembler, en fait, en un seul bloc, en fait, ici, sous la puissance, en fin de compte, du léopard. Eh oui.
Donc en fait ici, l'URSS, c'est l'ours, tout simplement, c'est la puissance de l'ours dont on parle dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 1, ou dans Daniel, en fait ici, chapitre 7, ok, tout à fait. Et en fait ici, le léopard, c'est un autre animal, c'est la puissance en fait ici, plutôt fasciste, en fait ici, nazi, etc., ou extrême droite. Donc toutes les nations d'Europe vont être sous le joug de l'extrême droite. Donc chaque nation, eh bien, au travers de ces fléaux qui vont venir, vont devoir se rassembler et s'assembler face à l'ours, oui bien sûr, ok, face à l'ours et face au lion aussi, parce qu'il y a trois animaux. Il y a l'ours, il y a le léopard et il y a le lion. Les Écritures sont très claires, que ce soit l'Apocalypse, que ce soit Daniel, en fait ici, c'est vraiment très très clair. C'est pour ça que je vous encourage à revoir l'enseignement que nous avons fait en vidéo sur les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Ok, verset 17. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. À Jérusalem et aux villes de Yehuda, à ses rois, à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction. Malédiction, en fait, ici, eh bien, on retrouve, en fait, ici, ce mot-là, c'est le mot, en fait, Kelala, que vous voyez, en fait, ici, je vous l'agrandis. Kelala, en fait, ici, c'est un mot qui existe 33 fois dans 33 versets, ça nous parle de malédiction. Okay. L'idée de la racine kal est d'exprimer ce qui a peu ou pas de consistance, qui n'a aucune valeur. Ajoutée à la racine lal, elle exprime une prolongation sans terme. Deux fois dans la Genèse, okay, dans Genèse 27, verset 12, où Jacob, en fin de compte, l'utilise, en fait, la malédiction, et Genèse 27, verset 13, où, en fait, on parle là de Rivka. Dans Deutéronome, 11 fois on va trouver ce terme-là, Kelala, en fait, ici. Donc, attention, en fait, aussi aux traductions, car, en fait, ici, on a le mot Kelala, qui parle bien de malédiction, mais il y a d'autres mots qui sont traduits en français par malédiction, qui ne devraient pas être traduits tout à fait comme ça, forcément exactement avec ce même mot. Deutéronome 11, 26, là, on parle aussi de malédiction. Deutéronome 11, 28, Deutéronome 11, 29, Deutéronome 21, 23. Ok, je vous laisse en fait ici voir tous ces versets si vous le voulez. Deutéronome 23, 5, on parle des malédictions qui sont données par Balaam en fait ici. Ok, et Dieu change la malédiction de Balaam en bénédiction. Deutéronome 27, 13, on parle du mont Ébal. Ok, on traduit en fin de compte. Ok, ici on lit toutes les malédictions qui vont se répandre sur le peuple juif s'ils n'écoutent pas et s'ils ne mettent pas en pratique. C'est donc important et intéressant, en fait, ici, de les connaître, oui, bien sûr, de les lire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il faut éviter de faire des choses, et c'est pour ça qu'il faut suivre les enseignements de la Torah. Éviter de se mettre sous la malédiction, oui, bien sûr, ok, et en fait de chercher la bénédiction, bien évidemment. Donc c'est donc très important cette Torah. Deutéronome 28, 15, en fait ici on va trouver le terme malédiction. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Mon frère, ma sœur, okay, ces malédictions ici, elles étaient valables pour les Juifs, oui, bien sûr, mais elles sont valables pour toutes les nations. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, ça ne change rien, en fait, ici, tout simplement. Parce que les lois, ce sont les lois de Dieu. C'est la loi de Elohim, de Ha-Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Et donc, tous les hommes sur la terre sont assujettis, bien sûr, ou doivent être assujettis à la parole de Dieu, en termes de bénédiction et en termes de malédiction. Voilà pourquoi on ne peut pas négliger ces choses-là. Ce sont des choses qui peuvent faire peur, mais c'est des choses qui nous avertissent, qui nous mettent en garde, qui nous apprennent à être des hommes et des femmes matures. Okay. Deutéronome 29, 27. Alors la colère de l'Éternel, etc., se répandra. Deutéronome 31. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends, okay, à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, okay, à ce moment-là l'Éternel te bénira. Deutéronome 30, 19. Je prends
aujourd'hui à témoin, contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi, ok, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, ok, afin que tu vives, toi et ta postérité, ok, etc. Donc ensuite on trouve dans Josué, chapitre 3, verset 34. Ensuite Juge 9, 57, 2 Samuel 16, 12, 1 Roi 2, 8, Josué 8, 34. Ok, je vous donne ceci pour que vous puissiez voir. Ok, je défile en fait à l'écran afin que vous puissiez avoir tous les versets. 2 fois dans les psaumes, psaume 109 verset 17, psaume 109 verset 18, 2 fois dans Proverbes, également dans Proverbes 26, 2, etc. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Tous ces versets-là sont donc très importants. On est bien là avec le mot Kelala. Proverbe 27, 14, 9 fois dans le livre de Jérémie. Donc dans le livre de Jérémie, on va trouver très souvent effectivement le terme de malédiction. Jérémie 24, 9, Jérémie 25, 18, Jérémie 26, 6, Jérémie 29, 22, Jérémie 42, 18, Jérémie 44, 8, Jérémie 44, 12, Jérémie en fait 44, 24, 44, 22, Jérémie 49, 49, 13, et enfin, une fois dans Zacharie 8, 13, de même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas que vos mains se fortifient. L'Éternel Dieu veut bénir, veut toujours bénir, veut donner en fin de compte la bénédiction. Il veut bénir en abondance, pourvu que l'on écoute et que l'on mette en pratique. C'est là quelque chose de très, très, très important et fondamental. Voilà pourquoi il faut se poser les bonnes questions, évidemment. Ok. Nous avons terminé en fait ici avec le verset 18, mais nous n'avons pas terminé avec le chapitre. Nous avons une partie très importante en fait encore à voir. Donc après est cité tout un certain nombre de pays et de peuples. Là, c'est toutes les nations de la terre. Donc je vais le lire rapidement quand même, et il y a une partie ensuite qui est très importante. À Pharaon, roi de Misraïm, à ses serviteurs, à tous ses chefs, et à tout son peuple, à tout l'Arabe et à tout le roi, Arabe c'est l'Arabie, et à tous les rois du pays de Outs, et à tous les rois du pays des Pélishtim, à Ashkelon, à Haza, à Ekron, et ceux qui restent d'Ashdod, à Édom, à Moab, et aux enfants de Ammon, à tous les rois de Tsor, à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer. Donc vous voyez, ces malédictions ici, ça se répand en fin de compte partout. Tous les rois des îles, les îles ce sont les nations, donc tous les rois des nations qui sont au-delà de la mer, c'est-à-dire de la mer Méditerranée en fait ici. À Dedan, à Théma, à Bouze, à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe. À tous les rois d'Arabe, à tous les rois des auxiliaires de l'Arabe, c'est-à-dire l'Arabie, qui demeurent dans le désert, à tous les rois de Zimrite, à tous les rois de l'Élam, à tous les rois de Médie, à tous les rois du septentrion proches et éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Donc c'est bien écrit ici, à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Sheshak boira après eux. Ici, en fait, tous les rois, tous les royaumes du monde, cela veut dire que toute la terre est concernée. Je vous le montre. Ici, petit e, tous les habitants de la terre sont concernés. Tous les habitants de la terre. Nous sommes en 2022, nous sommes donc concernés en fait ici par cette histoire. Voilà pourquoi il convient de se repentir et de venir en fait à Dieu, d'écouter et de mettre en pratique. Avec simplicité de cœur, Dieu ne demande pas à ce qu'on soit parfait, mais qu'on reconnaisse nos péchés, qu'on reconnaisse nos transgressions et notre iniquité, c'est-à-dire tout ce qui est injuste, chez moi, mais dans toute ma famille en fait aussi, tout ce qui a pu être injuste. Voilà pourquoi il faut prendre conscience de cela. Mais toutes ces choses, nous sommes lavés de ces choses par le sang de l'agneau, dès lors que nous le reconnaissons, dès lors que nous sommes dans l'humilité et la repentance. Tous les habitants de la terre sont concernés, car il est dit en fin de compte dans Apocalypse 3, 10, regarde. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi,
à l'heure de la tentation, peresmos en fait en grec, qui va venir sur le monde entier. Pourquoi faire? Pour éprouver les habitants de la terre. Ok. Donc là, on voit très bien dans l'Apocalypse 3.10, il y a bien effectivement, en fin de compte, ici, des choses qui vont éprouver tous les habitants de la terre. Est-ce qu'on est sur les enseignements de la Torah? Oui ou non, avec grâce et vérité. Ou encore, les jugements de Dieu viennent. Et Yohanan nous encourage en nous disant dans Apocalypse 14, verset 12, ici, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. C'est donc en fait très 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 important en fait ici de bien prendre conscience de cela. Tous les habitants de la terre sont concernés. Nous sommes en 2022. Ce qui se passe en fin de compte en Ukraine en ce moment, ce n'est que le début en fin de compte ici de l'épée en Europe. C'est donc très important de bien comprendre en fait cette dimension-là. Tu leur diras ainsi par l'Éternel, verset 27 ici. L'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël, buvez, enivrez-vous, vomissez, tombez sur vous, tombez sans vous relever, à la vue de l'épée que j'enverrai au milieu de vous. Ici, on parle encore de l'épée, c'est-à-dire de la guerre, de la dispute, de la confrontation. Okay? Cela va venir, bien évidemment, okay? Et se répandre sur toute l'Europe. Je dis bien sur toute l'Europe. Verset 28. Ok. Verset 28. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur ainsi par l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici, dans les villes sur lesquelles mon nom est invoqué, je commence à faire du mal, et vous resteriez impunis. Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai l'épée sur tous les habitants de la terre. Ici, c'est bien écrit tous les habitants de la terre. Déclaration de l'Éternel des armées. Neum Adonai. Quand on a déclaration de l'Éternel, c'est une déclaration officielle. C'est écrit, ça va donc se faire. Ok. Verset 30. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. Oui, l'Éternel est en colère. Est en colère parce que ça fait 2000 ans qu'il a envoyé son Fils pour racheter les hommes, afin qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. L'Éternel rugira d'en haut, la demeure de sa sainteté. Ok, de la demeure de sa sainteté. Oui, c'est pas de la demeure sainte, non. En hébreu, c'est écrit de la demeure, c'est-à-dire de l'endroit où se trouve toute sa sainteté, tout ce qui représente sa sainteté. Voilà pourquoi la paracha de cette semaine s'appelle Teruma. Elle n'est pas facile en fait à lire, ok, mais elle explique toute la sainteté de Dieu. Combien, en fin de compte, elle est parfaite, combien elle est glorieuse, combien elle est méticuleuse, combien elle est, fantastique, en fait, ici, dans sa conception, en fait, ici. La conception de la sainteté de Dieu, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et Dieu, au travers de Christ, voulait que cette sainteté puisse être dans nos cœurs et dans nos vies. C'est donc un projet glorieux, en fait, ici, que Dieu a voulu réaliser au travers de Christ Yeshua. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Paulos va en parler. En fait, ici, il va dire, Dieu, il est saint, 3 fois saint, et il veut que sa sainteté soit dans nos cœurs et dans nos vies, qu'on soit imprégné de la sainteté de Dieu au travers de Christ Yeshua. Il fera retentir sa voix, il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Encore une fois, Dieu en veut à tous les habitants de la terre. C'est écrit. Donc c'est Jérémie 25. Mais ici, c'est prophétique. Donc c'est bien ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Okay. Le bruit parvient jusqu'aux extrémités, jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Oui, hier, Dieu n'était pas en dispute avec les nations, il l'est maintenant, en 2022, bien évidemment. Voilà pourquoi l'année spirituelle qui commence le 23 mars 2022 est extrêmement importante. Il ne faut pas rater les fêtes de l'Éternel, il faut se former, se façonner, s'instruire. Oui, bien sûr. Il entre en jugement contre toute chair, il livre les méchants à l'épée, déclaration de l'Éternel. Les méchants, c'est pas seulement ceux qui sont violents, le méchant, c'est celui qui n'écoute pas et ne met pas en pratique, qui persévère à ne pas écouter
et à ne pas mettre en pratique. C'est ça la définition de méchant en fait en hébreu. Verset 32. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, le malheur va de nation en nation. Malheur, c'est le mot ra'a ici. Je ne veux pas donc en fait faire le commentaire encore. Je vous l'ai déjà donné. En fait, on le retrouve en fait ici. Ra'a, en fait ici. Voilà, je vous le montre, je vous l'agrandis. Le mot ra'a, ce mot féminin vient de ra. Vient de mot ra, dont on a parlé tout à l'heure, qui existe 663 fois dans 623 versets. Ok, mais dans 284 versets, comme je vous l'ai dit, en fait ici, ok, très clairement, nous l'avons trouvé, nous avons regardé tous ces versets, ok, et dans ces 284 fois, c'est non pas Ra qui est écrit, mais c'est Ra'a, et chaque fois, en fin de compte, ça nous parle effectivement, en fait, de malheur. Sur les 284 fois où l'on trouve, en fait, dans les Écritures ce mot-là, eh bien, en fait, on va le retrouver 70 fois dans le livre de Jérémie, effectivement en particulier. Okay, et je vous ai fait un enseignement en fait déjà là-dessus. Les 70 fois, on les a notés. Donc, comme on étudie Jérémie, vous les verrez en fin de compte, en fait, à chaque fois, bien évidemment. Mais j'en avais plus particulièrement parlé dans en fait un des chapitres précédents. Je crois que c'est 23 ou 24. Ok. Donc, vous pouvez en fait aller voir. Mais c'est très important. Ici, ainsi parle l'Éternel des armées. Le malheur va de nation en nation. C'était ça le Covid-19. Le malheur qui va de nation en nation, etc. Ok. C'est ça, effectivement, c'est un signe, en fait, du malheur. C'est, en fait, ici, la peste, quelque part. Dieu parle, en fin de compte, de 3 fléaux, je vous le rappelle. L'épée, la famine et la peste. Ok. Ils ne sont pas forcément dans le même ordre, en fait, selon les versets. Ok. Et donc, en fait, Dieu commence par le Covid-19, par la peste, qui a touché le monde entier. Ici, on arrive effectivement à l'épée. Et l'épée, vous le voyez avec l'Ukraine et la Russie déjà, en fait ici, quelque part, c'est l'épée. Mais ça menace l'Europe, tout le monde sait. Et ça, en fait, menace encore bien plus loin, etc. Car cela touche tous les pays du monde entier. Parce que les uns vont être pour l'un, les autres pour les autres, etc. Ok, ça va être un grand malheur, quelque part. La seule chose, en fin de compte, qui nous permet de sortir de là, de ces choses-là, c'est de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Car l'Éternel Dieu sait où sont ses enfants. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'écouter et de mettre en pratique là où nous sommes. Voici, le malheur va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer. C'est extraordinairement grave et important. 33, ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. C'est quelque chose d'absolument terrible. Dans Zacharie, on parle en fin de compte de 2/3 de la population mondiale. Et oui, c'est écrit dans Zacharie. Donc, est-ce que c'est le temps, en fin de compte, où ces choses-là vont arriver? Ok, je ne peux pas l'affirmer d'une manière certaine. Ok, je ne suis pas à la place de Dieu. Ok, mais en tout cas, une chose est sûre, on s'en va vers des jugements qui touchent le monde entier, toutes les nations, en fait, et tous les habitants de la terre. La responsabilité, en fait, ici, de toutes ces choses qui arrivent. Regardez, elle nous est donnée ici dans les versets, les 5 versets qui suivent. Ok, depuis 2000 ans, tout a été fait pour être racheté, pour être totalement délivré, pour être sauvé, pour être en fait le peuple de Dieu. Mais nous sommes en 2022 et les choses ne se font pas comme cela. À cause de quoi? Eh bien, à cause des pasteurs, à cause de tous ceux qui enseignent, des conducteurs de troupeaux qui n'ont pas enseigné en fait la vérité, en fait ici comme il convenait. Regardez ce qui est marqué en fait ici. C'est extrêmement important, fondamental. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller dans Ézéchiel chapitre 34. L'Éternel en veut à tous les pasteurs, tous ceux qui ont été des bergers, mais des faux bergers ou des bergers qui n'ont pas dit la vérité comme il convenait. Verset 34. Jérémie sait, pasteur, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Verset 35. Plus de refuge pour vous, pasteurs.
plus d'échappatoire pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage, parce qu'ils n'ont pas enseigné ce qu'il fallait, parce qu'ils n'ont pas enseigné les brebis pour qu'elles puissent s'attacher à Dieu, revenir en fait à Dieu, être formées, être façonnées avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Il y a donc en fait ici, c'est pas une colère, ici on est dans la fureur de l'Éternel. Verset 36, on entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. 37, les habitations paisibles sont détruites par l'ardeur consumante de la colère de l'Éternel. Le mot colère, c'est le mot af. Le mot raron, en fait, ici, ça nous parle, parfois c'est traduit par fureur, oui, mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a un autre mot pour dire fureur en fait en hébreu, c'est le mot réma. Ici c'est raron. Raron, ça nous parle plutôt en fin de compte de l'ardeur consumante. Ok, l'ardeur de la colère ou l'ardeur consumante. C'est plutôt l'ardeur consumante pour être plus exact. Ok, de la colère de l'Éternel. Car en fait ici, on est dans une ardeur consumante. Ok, de la colère de l'Éternel, parce que cela va détruire, parce que cela va en fin de compte entraîner des conséquences graves. L'Éternel, ici il nous est dit au verset 38, il a abandonné sa demeure comme un jeune lion satanière. C'est pas un lionceau, hein, dans certaines traductions, c'est dit dans son nom, c'est Képhir, c'est un jeune lion qui, en fin de compte, ici, tape à droite, tape à gauche, etc. Il apprend sa force, etc. Et il fait un petit peu des fois n'importe quoi. Donc, mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Il a abandonné sa demeure comme un jeune lion satanière, car leur pays est réduit en un désert par l'ardeur consumante de l'oppresseur, par l'ardeur consumante de sa colère. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ici, on est vraiment en fin de compte, ok, le cœur de Dieu est en fureur. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 2000 ans. 2000 ans que Dieu a envoyé son Fils afin de sauver les hommes et les femmes de la détresse, de l'emprise de l'ennemi, de la guerre, de toute la maladie, de toutes ces choses-là, afin qu'ils puissent donner leur cœur et leur vie à Yeshua, qu'ils puissent être sauvés, car quiconque croit a la vie éternelle, où cela n'est pas enseigné comme il fallait, en fait ici, pour former et façonner les hommes sur, en fin de compte, la Torah, les prophètes et les psaumes. Je dis bien sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est très important, Dieu n'a pas changé, il est le même hier, le même aujourd'hui et le même demain. Sa Torah est parfaite, elle restaure l'âme. Donc elle nous apprend à être en fin de compte dans le bon sens. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est en fureur, bien évidemment, contre en fait ici les pasteurs. Le mot pasteur, j'ai pas le temps de le voir en fait ici dans le détail. Voilà. Ok, à partir de Jérémie 34, c'est un jugement en fin de compte ici contre les responsables spirituels qui n'ont pas enseigné la vérité, qui ont gardé la vérité captive. Ok, vous pouvez aller voir aussi Ézéchiel 34 si vous le voulez, si vous avez un petit moment. Ici, c'est le verbe ra'a, en fait ici. C'est pas le nom, hein, c'est le verbe ra'a qui est conjugué au cal participe actif. Ça veut dire quoi? Eh bien, en fin de compte, c'est une forme verbale qui, en fait, ici, veut dire celui qui s'occupe d'eux, celui, en fin de compte, qui fait paître, celui qui nourrit, celui qui veille. C'est en vérité le pasteur ou le berger. Ce mot-là existe 91 fois. Nous avons regardé ces 91 versets, oui bien sûr, et effectivement on s'aperçoit que l'Éternel donne une responsabilité aux pasteurs, aux bergers, aux prêtres, à tous les responsables spirituels, pour qu'ils enseignent, la parole de Dieu, pour qu'ils enseignent la parole de Dieu comme Dieu le veut, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Voilà ce qui devait être fait depuis, en fin de compte, 2000 ans. Voilà donc en fait un problème, bien évidemment, grave, très grave en fait ici, qui subsiste en fait ici en réalité, et en fait Dieu rentre en jugement par rapport à toutes ces choses. Oui, bien évidemment. Ok. Alors, je voulais vous montrer donc quelque chose. J'ai mis ces pasteurs
crié, roulez-vous dans la cendre, conducteur de troupeau, car les jours sont venus où vous allez être égorgés, je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Je vais donc aller dans une partie de l'enseignement maintenant pour vous montrer ce qui se prépare. Ce qui se prépare en fait ici en Europe. Okay, vous allez le voir. Vous le savez, vous pourrez donc voir l'enseignement en entier. Je ne vais pas le voir en fait en entier en fait ici. Je vais simplement vous montrer quelques éléments. Ok. Ah là, je ne l'ai pas là. Bon. Alors, il ne veut pas se visualiser. Ben, je vais le voir autrement. Ok. Voilà. Donc ici, vous avez ce séminaire. Ça s'appelle Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Vous pouvez donc aller voir, effectivement, ce séminaire en entier. Ok. Ici, je ne vais juste en fait aller voir simplement en fait ici une carte et vous montrer 2-3 petites choses très importantes. Voilà. Ok. Ici, vous avez à l'écran ici une diapo, c'est la diapo 54. En tout, il y a donc en fait ici tout un certain nombre en fait ici de diapos. Il y en a 81. Ici, je m'arrête à la 54 pour vous montrer. Vous montrer en fait ici une carte. Et en fait ici, vous parlez de Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 2. C'est très important. L'Éternel Dieu est en colère, okay? Plus qu'en colère, est en fureur. Et c'est la fureur de sa colère qui est en train de se répandre, ou l'ardeur consumante de sa colère qui est en train de se répandre. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu permet que la Russie attaque effectivement l'Ukraine. Et effectivement, ça ne va pas s'arrêter là, évidemment. Lisons effectivement Apocalypse 13, versets 1 à 2. Nous sommes là dans le réveil de la bête, si vous voulez. Ok, Apocalypse 13, versets 1 à 2, il est dit quoi? Il dit, puis je vis monter de la mer c'est l'ensemble de l'humanité, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, les pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Mon frère, ma sœur, ça fait très peur, on est bien d'accord. Mais il faut être conscient de ce qui se passe. Apocalypse 13, ce sont des choses à venir, oui bien sûr, mais nous sommes dans ces temps-là, oui. Puis je vais monter de la mer, c'est l'ensemble de l'humanité. Une bête, c'est quoi? C'est un empire mondial, qui avait 10 cornes, ok? Donc dans Daniel, on te dit qu'il y a 10 cornes et qu'il y a 10 têtes. Mais ici, dans l'Apocalypse, okay, il n'y a plus 10 têtes, il y a 7 têtes. Donc il faut qu'on voit, en fait ici, cet empire mondial avec 10 cornes et 10 têtes. Puis à un moment donné, 3 têtes tombent. Il n'en reste plus que 7. Et sur ces corps, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Puisqu'il y a des noms de blasphème sur ces royaumes, cela veut dire que ces royaumes qui sont en train de se constituer, de constituer le royaume mondial, eh bien il y a des noms de blasphème. C'est-à-dire qu'en fait ils sont tous contre Dieu et contre la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Sur ces têtes, des noms de blasphème. Donc ce n'est pas des noms qui sont conformes à la parole de Dieu, évidemment. Mon frère, ma sœur, nous sommes dans les temps, en fait, dans ces temps-là, et nous devons servir de témoins par rapport, en fin de compte, à la parole de Dieu. La bête que je vis était semblable à un léopard, donc premier animal, léopard. Deuxième, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, deuxième animal, et sa gueule comme une gueule de lion, en fait ici, troisième animal. Et en fait, ça se termine en disant, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Maintenant, revenons sur ces 3 animaux. Donc un empire mondial qui, en fait ici, est basé sur 3 animaux, le léopard, l'ours et le lion. Ici, nous avons pris une carte qui est une carte des religions, en fait ici, pour nous donner une petite indication. Ça nous donne un exemple. En rouge, en fait ici, vous voyez, ici c'est l'ancienne URSS.
à quelques détails près, effectivement, puisqu'effectivement, il y a, en fait, ici, comment dire, l'Estonie, la Lettonie qui est en rouge, ok, ça faisait partie de l'URSS, mais en fait, ça ne fait plus partie de l'URSS, ça ne fait plus partie de la Russie, ils sont indépendants, et a priori, ils font partie de l'Europe. Mais ça va poser des problèmes, bien évidemment. Okay. Donc ici, le rouge, ici, ça symbolise la chrétienté orthodoxe, en fait, grosso modo, en fait, ici. Et ça caractérise, en fait, l'URSS, l'URSS. C'est le pays qui est au nord d'Israël, en fait, en réalité. C'est l'URSS, en réalité. Donc c'est la puissance de l'URSS qui vient, en fin de compte, ici, c'est l'héritage spirituel des Mèdes et des Perses. Ensuite, vous voyez en bleu sur la gauche, bleu ou bleu foncé, vous avez tous les pays qui sont en fait ici des pays de la chrétienté occidentale, c'est-à-dire qui est issue de Rome ou sous l'influence de Rome. Ce sont nos sociétés occidentales. Donc nos sociétés occidentales, c'est tout ce qui est en bleu, bleu foncé, etc. On ne va pas faire les variantes. Okay. Donc ici, on est dans le bleu foncé. Tout ce qui est bleu foncé, en fait, tout ce qui est bleu, en réalité, c'est la puissance en fait du léopard. Du léopard qui en fait vient en fait de la culture grecque d'Alexandre le Grand, qui en fin de compte ici représentait le léopard dans Daniel 7. Tous ces animaux, on les retrouve dans Daniel 7 et on les retrouve en fin de compte une image dans en fait l'Apocalypse chapitre 13. Donc il y a un parallèle, oui bien sûr. Donc le léopard, c'est la puissance en fin de compte d'Alexandre le Grand, okay, qui était puissant, rapide, etc. et qui pouvait combattre, oui bien sûr, rien ne lui résistait. Le léopard en fait ici, ça représente toutes les cultures occidentales qui viennent de la culture gréco-romaine. Tout ce qui est de culture gréco-romaine vient effectivement en fin de compte sous la puissance du léopard. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces pays vont avoir en fait des tendances extrême droite, oui bien sûr, okay, face aux enjeux mondiaux qui sont en train de se mettre en place. Donc on voit ici une image prophétique qui se dessine et qui est très importante. Donc à droite, en haut à droite, on a l'URSS, okay, l'URSS, ou l'ex-URSS, on va dire la Russie. On a le léopard en fait ici sur la gauche, okay. Donc ce sont des animaux très agressifs, oui bien sûr, qui vont combattre pour en fait leurs frontières, bien évidemment, et leur réputation, bien évidemment. Donc il faut que ces conflits viennent, ça va créer de la tension, c'est l'épée, en fait ici, qui se répand à droite et qui se répand en fait à gauche. Puis nous avons le lion en fait en dessous. Le lion c'est quoi? Grosso modo c'est l'image du ver que vous voyez là. C'est tout ce qui est de culture en fait musulmane. C'est l'islam si vous voulez, okay, à différents degrés. Et effectivement c'est le lion. Le lion c'est l'héritage de Babylone. Donc on retrouve effectivement ici en fait les trois animaux, okay, l'ours, le léopard et le lion. Le lion, effectivement, c'est l'islam. C'est en fait ici l'émigration islamique, bien évidemment. Donc dans nos sociétés, bien évidemment, il y a des gens de culture en fait islamique, oui bien sûr, qui sont là, mais qui en fait ici n'ont pas forcément en fait beaucoup à faire dans les pays où effectivement c'est l'extrême droite qui domine. Donc ça va créer des tensions et forcément dans les pays limitrophes de l'influence de ces, en fin de compte, de ces animaux, eh bien, c'est toujours, en fin de compte, de grandes disputes, de grandes divisions. Ainsi, la France, eh bien, il y a beaucoup d'émigration, effectivement, en France, donc ça va créer beaucoup de tensions, c'est l'influence du lion et l'influence du léopard. Comme les Français doivent être sous l'influence, en fin de compte, du léopard, à terme, ça va poser en fait un problème avec tout ce qui est en fin de compte d'origine islamique, musulmane, donc ça va créer des tensions difficiles, des tensions fortes, des tensions en fin de compte qui vont être extrêmement gênantes, c'est l'épée. Donc l'épée, ça peut exister au niveau mondial, ça peut exister dans le pays en fait lui-même, okay, tout ça, ça va s'exacerber dans un climat de tension générale. Mais une chose est sûre, dans l'Apocalypse chapitre 13, on retrouve la puissance de l'ours, on retrouve la puissance du lion, on retrouve la puissance du léopard, qui étaient des puissances qui ont existé au temps d'Israël, mais qui ne sont en fin de compte qu'en sommeil. Ce sont dans les lieux spirituels toujours les mêmes puissances qui agissent sur les nations. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela, de bien comprendre le contexte, car nous n'avons pas à prendre, nous qui sommes en fin de compte, faisons partie du royaume de Dieu, nous n'avons pas à prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre,
mais en fait, on a bien prendre conscience que nous faisons partie du règne de Dieu, du royaume de Dieu, et que nous avons des valeurs, en fin de compte, à défendre, et que nous devons témoigner du royaume de Dieu dans ce contexte difficile. Voilà pourquoi il faut se préparer. Voilà pourquoi il faut étudier en fait la Torah, la mettre en pratique avec grâce et vérité, afin d'avoir de bonnes assises, d'être affermis en fait ici sur les Écritures, et que l'Éternel Dieu nous garde, nous dise en fait, eh bien je veux que tu sois là, je veux que tu sois là, je veux que tu témoignes comme ça, etc., du royaume de Dieu, du règne de Dieu au travers de Christ Yeshua. Nous faisons donc partie d'un royaume qui n'est pas de ce monde. C'est aussi, en fin de compte, dans Daniel 2, souvenez-vous. En fait, ici, vous avez l'image de la statue, puis il y a une pierre qui se détache. Ok, une pierre qui se détache, qui, en fin de compte, va taper, frapper, en fait, la statue. Et toute la statue va s'effondrer. Et cette pierre qui se détache, c'est quoi? C'est l'image du royaume de Christ. C'est l'image du royaume de Dieu, au travers de Christ Yeshua, qui va venir frapper, en fait, ici, ses empires, ses dominations, pour que la statue de Nebuchadnezzar puisse s'effondrer. Tous les royaumes mondiaux vont s'effondrer à un moment donné. Et ce sera le règne messianique de notre Seigneur Yeshua. Voilà donc une espérance extraordinaire. Et nous faisons partie ici de ces temps prophétiques où nous allons vivre, en fait, ces choses difficiles, mais des choses glorieuses. Car si nous écoutons et que nous mettons en pratique, l'Esprit de sainteté va nous sanctifier, va nous purifier, va nous guider au travers de Christ Yeshua à la gloire de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous garde. Fortifiez-vous et prenez courage. Le royaume de Dieu est en fait ici à notre porte. En fait, il est déjà dans nos cœurs et dans notre esprit, mais ce sera une réalité sur la terre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.